Plus de 60 marques utilisent cette méthode pour doper leur acquisition et aujourd'hui, je vous explique comment faire pas à pas. Salut, je suis Damien, le cofondateur de Scopeum. Scopeum, c'est une agence et un partenaire créatif pour les marques qui veulent doper leur acquisition. Depuis 3 ans, on a produit des centaines d'ads vidéo et statiques pour plus d'une soixantaine de clients, avec toujours le même objectif, un objectif de conversion et donc d'acquisition. Et voici la méthode qu'on utilise pour produire des créas 100% performantes. Finalement, vous allez voir, cette méthode, c'est juste du bon sens. Pour chaque concept, que ce soit un concept vidéo ou un concept statique, on va décliner. Qu'est-ce qu'on appelle décliner? C'est-à-dire qu'on va proposer plusieurs versions, soit pour la vidéo, soit pour la statique. Pour chaque concept créatif que l'on va proposer, on va produire au minimum 2 déclinaisons. Par exemple, pour les vidéos, on va pouvoir faire des déclinaisons via l'accroche de la vidéo, donc les 3 à 5 premières secondes de la vidéo, via le script, donc aussi ce qu'on va dire à l'intérieur de cette vidéo, via les plans qui vont venir illustrer cette vidéo, soit dans l'accroche, effectivement, comme on l'a dit juste avant, soit plus loin dans la vidéo, donc mettre d'autres choses en avant, mais aussi via le CTA, on peut avoir des différences, donc des déclinaisons, des variantes de CTA avec un CTA classique, par exemple inscrivez-vous, ou un CTA promotionnel, 80 € offerts sur vos premières commandes. On peut aussi avoir des variantes sur le dynamisme de la vidéo, donc des plans qui s'enchaînent très rapidement, ou au contraire des plans qui s'enchaînent moins rapidement. On peut avoir aussi des déclinaisons, des variantes sur les animations, c'est-à-dire une vidéo avec des animations, donc que ça soit des animations textuelles, l'apparition de texte, d'éléments graphiques, ou pas d'apparition de texte et pas d'éléments graphiques, avec des sous-titres ou sans sous-titres. Pour illustrer un petit peu plus mes propos, voici un exemple d'une créa déclinée. Et pour les créas statiques, on va appliquer la même méthode que pour les vidéos, simplement avec les éléments qui correspondent à la statique. Donc on va venir décliner par exemple le titre, ce qu'on appelle les headlines, donc proposer un titre différent pour le même concept, ou par exemple décliner les USP, donc plutôt ce qu'on va mettre en avant pour le produit, ou alors par exemple proposer différents visuels sur le même concept de statique, mais avec différents visuels. Donc un visuel packshot, un visuel mise en situation, un visuel texture, voilà. Et on peut aussi venir varier, ce qu'on varie aussi en vidéo, donc le CTA qu'on utilise dans la statique, donc qui peut être un sign-up, qui peut être un code promo, voilà, qui peut être une offre promotionnelle. Et voici par exemple une statique qui a été déclinée en 2 variantes. Pourquoi appliquer cette méthode? Tout simplement parce que ça va vous permettre, via les déclinaisons des vidéos ou des statiques, de viser plusieurs cibles, de varier les situations de mise en scène, de varier les messages, la manière de les attribuer, et donc de multiplier derrière la performance de votre vidéo ou de votre statique. Plus il y a de déclinaisons, plus ça vous donne de chances que votre créa performe. C'est pas du tout interdit qu'il y ait plusieurs déclinaisons qui fonctionnent, c'est d'ailleurs souvent le cas. Vous pouvez avoir 2 déclinaisons sur les 3 qui fonctionnent très bien. À ce moment-là, ça vous permettra, vous, derrière, dans l'analyse des résultats, d'identifier pourquoi ça a fonctionné, parce que peut-être cette cible-là, ou parce que peut-être ce message-là, ou ces images-là, ou ces bénéfices-là, ou ce CTA-là. Ça permet vraiment d'en apprendre plus sur pourquoi votre créa a performé. Maintenant que vous connaissez la méthode et ses avantages, comment la mettre en place? Là aussi, c'est assez simple. Nous, ce qu'on recommande, c'est de lancer toutes ces nouvelles créas en même temps et dans une campagne dédiée, qu'on peut appeler une campagne test. Pourquoi le lancer dans une campagne dédiée? Parce que ça évitera qu'il y ait d'autres créas qui soient là depuis plus longtemps et donc du coup qui soient plus favorisées par l'algorithme. Mais surtout, ça évitera que si ces créas sont pas performantes, le fait de les rajouter dans une campagne qui fonctionne déjà bien pourrait vous faire chuter vos résultats. Et ensuite, une fois que vous avez tiré des enseignements de ça, que vous avez trouvé lesquelles créas, quelles déclinaisons performaient le mieux, à ce moment-là, les insérer dans votre campagne fil rouge par exemple. Et une fois que vous avez lancé ces créas dans une campagne de test, que vous les avez introduits dans une campagne fil rouge par exemple, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à produire de nouvelles créas qui seront plus performantes parce que justement vous avez fait des déclinaisons auparavant et que vous avez réussi grâce à ces déclinaisons à identifier quelle cible fonctionnait le mieux, quel message fonctionnait le mieux, quel axe, quel bénéfice, quel CTA. C'est vraiment l'avantage principal d'avoir et de faire des déclinaisons pour toutes vos créas, que ce soit des créas vidéo ou créas statiques. Le fait d'avoir identifié quelle déclinaison performait le mieux, ça va aussi vous permettre derrière de produire de nouvelles créas qui vont être beaucoup plus performantes. Dans ces déclinaisons, vous avez apporté un message différent, vous avez attribué des cibles différentes, et du coup les gagnantes sont un peu les messages ou les cibles gagnantes. Donc vous avez juste à reprendre ces éléments et à construire de nouvelles créas via les éléments gagnants. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, ça vous permettra de ne pas louper les prochains contenus qu'on sortira. Et si jamais vous souhaitez déléguer cette partie stratégie créative et doper votre acquisition, je vous mets un lien en description.